Il y a 30 ans, si j'avais dit à quelqu'un qu'en 2025, personne n'en aurait plus rien à foutre de Star Wars, il m'aurait traité de fou, et il aurait eu raison de faire ça. Mais force est de constater qu'aujourd'hui, plus personne n'est excité par les nouveaux projets de la franchise. Comment est-ce possible de passer de l'une, si ce n'est de LA saga la plus populaire du monde, à ce désastre en si peu de temps? Si l'on veut comprendre l'origine de tout cela, il faut remonter 26 ans en arrière. Nous sommes en 1999 et des millions de personnes s'agglutinent dans les salles obscures parce qu'aujourd'hui sort l'un des films les plus attendus de l'histoire. Phantom Menace opens at midnight. Place in the Star Wars line. People started lining up over a month. Are revved Some up. 2.2 million Americans will New York. La menace fantôme, le retour de Star Wars, la plus grande saga de l'histoire. Les gens ont pas aimé. Les gens ont pas aimé les personnages, le rythme, les dialogues. Et toute cette haine, elle s'est cristallisée sur le personnage de Jar Jar Binks. Trop enfantin, pas drôle, insupportable. Au final et à contre-cœur, Lucas finit par réduire l'importance de Jar Jar Binks bien loin de ce qu'il avait d'abord imaginé. Jar Jar is a key to Wallace. Jar Jar is a key to Wallace. Jar Jar is a key to Wallace. Et ça a marché, moins Jar Jar apparaissait, plus les gens aimaient le film. Dans le dernier volet, il n'apparaît qu'une vingtaine de secondes, et ce film est adoré par les fans. Donc on pourrait se dire que la prélogie se finit sur une bonne note, et qu'au final, cette histoire, elle finit bien. Le 30 octobre 2012, Star Wars est racheté par Disney. Et à l'époque, les retours sont pas complètement négatifs. Alors bien sûr, les gens avaient peur que les prochains films Star Wars soient nuls, que la saga ne soit qu'une vache à lait, mais d'un autre côté, il va y avoir d'autres films. Donc on espère. On espère, le film sort et... Yoda nous avait prévenu. The fear of loss is a path to the dark side. La peur de refaire une erreur comme Jar Jar Binks a poussé Disney à refuser toute idée originale, à juste repomper les films précédents et à faire du fanservice. Ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que Jar Jar Binks n'a pas tué Star Wars. Ce qui l'a tué, c'est la peur de mal faire. Faire une erreur, c'est ok. Lucas en a fait une, il s'est rattrapé et c'est ok. Maintenant, les gens se rappellent des bons moments de la menace fantôme. La course de modules, Dark Maul, Qui-Gon, la cité de Gungan. Parce que ouais, quoi qu'on dise sur la prélogie, les dialogues infâmes ou le rythme pas idéal, on ne peut pas enlever à George Lucas son imagination. Parce que l'imagination, la créativité, c'est ce qui a fait marcher Star Wars en premier lieu. At what point, what screening was it where you finally realized this was going to work? I never realized.